Les études, c'est dur, mais la concrétisation de la fin de ces études est tellement joyeuse, est tellement... Waouh, tu t'es dit, mais quelle grâce d'avoir pu surmonter tout ça, tout simplement. J'ouvre, je vois, je suis admise. Mes collègues n'arrivaient pas à trouver de créneau. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ce sera un chit-chat études. Prenez du thé et on va discuter sur les études. On va faire un bilan sur mes 6 ans d'alternance, mes 2 ans de master, 1 an bachelor, 2 ans de BTS. Donc, c'est parti! Alors déjà, si vous entendez du bruit, je m'en excuse déjà par avance, mais j'avais prévu de tourner cette vidéo, donc il faut que je vous la tourne. Par où commencer? Vous avez vu mon vlog dans le mois où j'ai validé mon diplôme. Vous avez vu mes absences sur YouTube au début de l'année quand j'étais dans les études et tout. Et ça n'a pas été facile, ça n'a vraiment pas été facile, surtout quand on est une personne qui a plusieurs passions, qui est passionnée et qui veut vraiment tout faire. Pour ma part, ça m'a causé préjudice parce que je voulais commencer la coiffure, je voulais commencer le maquillage, je voulais commencer YouTube, je voulais commencer tellement de choses qu'à la fin, je me suis sentie perdue. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en fait, ça a eu un impact sur mes études. Et vraiment, si c'était pas grâce à Dieu, j'allais pas valider ce diplôme-là. C'était ma dernière année d'études, donc ma 2e année de master cette année en alternance. Et si vous avez vu dans mes vidéos, j'ai déménagé cette année, l'année dernière d'ailleurs, il y a 1 an et demi déjà, et je suis arrivée à Paris avec une nouvelle alternance, pardon, un nouveau rythme de vie, une nouvelle entreprise. Et ça s'est très mal passé avec l'école. J'ai dû repartir dans mon école à Lyon qui se situe dans la ville de mes parents. Donc en fait, quand j'avais cours, je faisais les allers-retours de la semaine. J'avais 1 semaine de cours et 3 semaines d'alternance. 1 semaine de cours, 3 semaines d'alternance et donc les 1 semaine j'étais à Lyon, 3 semaines j'étais à Paris. Ça n'a pas été facile parce que quand j'ai quitté mon école, j'ai quitté vraiment sur un coup où j'étais à bout et je voulais quitter ma classe. L'ambiance était mauvaise pour moi, la communication pareil et j'ai voulu quitter tout ça en fait. Donc j'ai cherché l'école ici, sauf que pareil, ici l'école c'était vraiment pire que là-bas. Donc je me suis dit autant finir là-bas et commencer et valider mon diplôme en fait. Vu que ça faisait longtemps, ça faisait 5 ans que j'étais là-bas. Depuis mon BTS, j'ai toujours été dans cette école-là. Du coup, au mois de janvier, on commençait à préparer tout ce qui est projet de fin d'études, tout ce qui est rapport de stage pour l'école. Et à ce moment-là, j'en avais marre. Franchement, j'étais à ça vraiment, d'arrêter les études. Et je me disais en fait, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous tout simplement là en fait? Et donc, quelque chose me dit, tu l'as mis dans ta prière, tu as mis dans tes gratitudes que tu voulais avoir ton diplôme, tu l'as mis dans ton vision board. Je vais vous mettre une photo là, ce que j'avais mis sur mon vision board, que je voulais valider mes études et que le mois où j'allais fêter ma remise de diplôme, je voulais des fleurs, bref, tout ça. Au mois de mars, on commence à valider nos projets de rapport de stage. Là, ça commençait à ne pas aller en fait. Ça commençait à ne pas aller. Je tombais malade tout le temps. J'étais plus motivée. J'arrêtais la création de contenu. J'ai arrêté YouTube. Donc, je filmais plus. J'avais juste posté les anciennes vidéos que j'avais et que je ne vous avais pas postées en fait. Donc, j'ai arrêté YouTube. Et au mois de mai, vraiment au mois de mai, je me rappelle, on devait rendre notre rapport de stage. Et je me rappelle, j'avais posé 1 semaine de vacances après le rendu de mon mémoire pour me reposer. Je suis tombée malade pendant ces 2 semaines-là en fait.
parce que je suis tombée vraiment en burn-out. Je dormais pas. J'ai dû tout refaire mon mémoire. J'ai refait tout mon mémoire. Je vous dis, j'ai refait tout mon mémoire avec les thèmes, toute la présentation, tout, mais vraiment tout, j'ai refait. Et donc, je suis tombée malade après. En juin, je passe les examens. Sereine, je me dis que je vais l'avoir d'un coup. Et j'étais pas trop inquiète sur ça. Je savais pas ce qui m'attendait. J'étais contente de finir l'école. J'étais débarrassée, donc j'étais à fond dans l'alternance. Et fin juillet, je me rappelle très très bien, fin juillet, on était au restaurant avec mon copain. Et quelque chose me dit, ouvre ta boîte mail de l'école. J'ouvre ma boîte mail de l'école. Et là, je tombe de haut. Franchement, je tombe de haut. On me dit que j'ai pas mon diplôme. J'ai pas mon diplôme pour 0,10 points. 0,10 points. Je me dis, mais waouh, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'ai tout fait. J'étais à 2 doigts d'arrêter. J'ai quand même continué. Je me dis, mais Seigneur, à quoi tu joues? À quoi tu joues? Est-ce que tu veux me jouer des tours? Et vraiment, à ce moment-là, je me suis dit, bah, c'est bon, ça sert à rien et tout. Et d'un autre côté, dans le mail, il disait, pour ceux qui vont au rattrapage, on va vous envoyer les convocations. Voilà. Je rentre à la maison, je pleure toutes les larmes de mon corps. Pendant 1 semaine ou 2 semaines, je dis rien à mon entreprise. J'informe personne. Même mes parents n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant. Mes parents me demandaient, oui, c'est quand les résultats? Je dis, oh non, mais j'ai pas encore tout passé les examens. Je dis à mes parents, il me reste encore d'autres examens à passer, d'autres oraux à passer. Alors que pas du tout, j'avais déjà les résultats. En mi-août, non, fin juillet, début août, comme ça, avant le 15 en tout cas, ils nous envoient un mail pour nous dire, pour ceux qui passent au rattrapage, voici la date pour passer le rattrapage et vous allez passer à cette date-là. Au début, je ne savais pas ce qu'il fallait faire et donc on était 2 dans ma classe pour passer ce rattrapage. Elle avait déjà les infos, du coup je lui ai demandé et en gros, en fait, les infos c'était... sur 3 épreuves, tu pouvais en choisir une à rattraper. Et dès que tu avais 10 sur cette moyenne, sur cette note-là, ça compensait en fait les 0,10 points. Et donc, quand elle m'a dit ça, j'étais un peu soulagée parce que je me revoyais refaire 2 épreuves de 6 heures, une épreuve orale. Je me suis dit, mais waouh, je vais pas l'avoir ce diplôme. Dieu merci, mon copain était là parce qu'il a toujours été là d'ailleurs. Et il m'a dit, si déjà tu as eu l'opportunité de passer au rattrapage, d'avoir cette deuxième chance, c'est une grâce que Dieu t'a donnée. Et je me suis ressaisie à ce moment-là en fait. Je me suis dit, si je passe au rattrapage, c'est Dieu qui a voulu. C'est Dieu qui voulait que je passe au rattrapage. C'est Dieu qui voulait me tenter en fait pour voir si j'avais toujours la foi. Donc j'ai tout donné et il faut que vous sachiez que on avait déjà pris nos billets pour aller en vacances la première semaine de septembre. Donc du 1er au 5 septembre, on est parti en Grèce. Et la convocation, je devais passer à l'oral le 6 septembre. Le 6 septembre. Je me suis dit, mais à quel moment je vais revenir et réviser et repartir. On ne pouvait pas annuler nos vacances parce que c'était déjà programmé. Il avait déjà posé ses jours en entreprise. Et moi, en fait, je finissais mon contrat le 31 août, donc en soi, j'avais pas de contrat à la fin. Donc, c'était pas grave si j'annulais pas. Mais on avait déjà payé très cher, donc ça valait pas le coup d'annuler. Et du coup, je me suis mise à fond pendant le mois d'août. J'étais vraiment triste à l'intérieur, mais je le montrais pas. J'ai refait ma présentation. Je me suis entraînée. J'ai dit au Seigneur, si c'est ta volonté, si c'est pour que j'ai ce diplôme, alors fais-le. Fais ta partie en fait, parce que moi j'aurais tout donné. J'aurais refait ma présentation, je serais passée à l'oral. Si tu veux faire le reste, fais-le. Si je l'ai, tant mieux. Si je l'ai pas, c'est pas grave. Mais il faut que je l'ai. En fait, la dernière phrase que j'ai dit au Seigneur, c'est faut que je puisse l'avoir ce diplôme parce que j'ai pas fait 6 ans d'études pour rien. Parce que j'ai pas fait 6 ans d'études pour rien. Donc, tu vas tout faire pour me donner la force, la motivation et la discipline
pour bien réviser et avoir ce diplôme. Et donc, on part en vacances. Même pendant les vacances, je révisais. J'avais accès à mon Canva, à ma présentation. Donc, je révisais au bord de la plage, quand on était dans un resto, le soir, quand on était posé dans la chambre. Je révisais tout le long. On est parti le 5 à 20h et on devait arriver à 22h à Paris. Le vol a pris du retard. Je me suis dit, mais ça c'est vraiment le diable qui est en train de me tenter. C'est vraiment le diable qui est en train de me tenter. Donc, Seigneur, je dois atterrir avant minuit à Paris pour avoir un transport pour rentrer à la maison et le lendemain repartir à Lyon. Donc l'avion, je crois, il a pris 1 heure ou 2 heures de retard et il a su rattraper son retard parce qu'il y a un décalage entre la Grèce et la France d'1 heure. Donc je crois quand on partait à 21h là-bas, il était 20h encore en France. Je sais plus trop, mais il y avait en tout cas un décalage. On est arrivé à Paris à 23h. En fait, minuit. Il restait 2-3 derniers métros en fait. Donc si on le loupait, on n'allait pas rentrer à la maison. J'étais KO. Mais vraiment, j'étais KO. Je suis rentrée, j'ai posé mes affaires, j'ai commencé à réviser. Je me suis levée à 6h, j'ai commencé à réviser. Et je suis partie à Lyon. Je passe cet examen sans pour autant me dire que je vais l'avoir en fait. Sans pour autant me dire que... En fait, j'étais plus convaincue. Je m'étais tellement donnée pour réviser, re-réviser, que j'étais fatiguée de réviser en fait. Et j'ai dit au Seigneur, que ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. Si tu veux que j'ai ce diplôme, alors fais ta part. Fais ta part. Et j'arrive, j'étais tellement stressée que j'ai pas dormi dans le train. Je faisais que de pleurer dans le train. J'arrive, je passe l'oral, je rentre sur Paris. Et là, je dors plus. Franchement, c'est là qui a été le plus gros stress de ma vie parce que j'arrivais plus à manger, à faire quoi que ce soit. Je voulais juste les résultats. Les résultats de si je l'ai, je souffle. Si je les passe pas grave, je passe vraiment à autre chose. En fait, à ce stade-là, je voulais passer à autre chose. Je voulais passer à autre chose et ne plus y penser. Et je crois on a eu les résultats 1 semaine ou 2 semaines après. Et c'était la semaine où je déménageais. Donc je me rappelle très très bien. J'étais dans le métro, j'allais dans mon ancien appart pour récupérer des affaires pour revenir dans le nouvel appart. J'ouvre mon téléphone comme ça. Je sais pas ce qui m'a pris. J'ouvre mon téléphone et je vais dans ma boîte mail de l'école. Je me dis mais pourquoi ça dure comme ça? Parce que c'était qu'un oral que j'ai passé, mais je savais pas que d'autres avaient passé des écrits de 6 heures et tout. Je me dis mais ce n'est qu'un oral, donc pourquoi ça prend autant de temps à être corrigé et à nous donner les résultats en fait? J'ouvre, je vois, je suis admise. J'ai encore les larmes aux yeux parce que j'y revenais plus en fait. Pour moi, c'était mort. J'allais plus avoir ce diplôme-là. J'allais plus... En fait, je me voyais déjà annoncer à mes proches que j'ai pas eu mon diplôme, que j'ai pas eu mon master. Moi qui leur disais, oui, je dois aller en cours, je dois pas aller pendant les fêtes, je dois faire ça, je dois faire ça pour l'école. Je me voyais déjà dans ma tête le scénario de leur dire, je l'ai pas eu. Parce que quand je l'ai pas dit à ma tutrice, je l'ai dit à un de mes collègues avec qui je m'entendais très très bien. Et je me rappelle, il m'a dit, non mais c'est pas croyable, j'y crois vraiment pas parce que tu t'es vraiment donné, tu peux pas passer au rattrapage. Et il me dit, si tu as encore une chance, donne-toi les moyens pour y réussir. Et dans le métro, je me suis mise à pleurer parce que j'étais vraiment soulagée en fait. Soulagée de me dire que j'ai pas fait 6 ans d'études pour rien. Ça concrétisait en fait la fin de mes études. Ça concrétisait toute la force, l'énergie, toutes les maladies que j'ai eues pendant ces 6 ans d'études, toutes les souffrances de trouver une alternance, toutes les pensées négatives que j'avais de me dire je veux arrêter l'école en fait, je veux arrêter l'école. Et c'était la concrétisation de tout ça. Directement, j'ai envoyé un message à mon collègue pour lui dire j'ai validé mon diplôme. Et je crois que
à cette période-là, j'étais... je sais plus si c'était le week-end ou pas. Mais je lui ai tout de suite envoyé un message pour dire j'ai validé mon diplôme. Ouf, tout se concrétise en fait, la concrétisation de toute cette année, de tous les changements qu'il y a eu dans ma vie. Parce que je n'ai pas eu qu'une alternance, j'ai eu une, deux, trois, quatre, cinq. J'ai eu 5 alternances surtout. Donc 5 entreprises, j'ai eu le temps de chercher plus de 10 000 candidatures à envoyer aux entreprises, se démarquer pendant les entretiens, que ce soit valider tout simplement sa période d'essai dans ces entreprises-là en fait. Et Dieu est tellement grand. Dieu est tellement grand euh, que je ne pourrais plus jamais douter de lui parce que à chaque fois qu'il a voulu me tenter ma foi, il voyait que j'étais affaiblie, qu'en fait, il me donnait un carburant pour me booster. Et les résultats, c'était pas qu'un seul résultat, c'était plusieurs résultats. J'ai déménagé, j'ai validé mon diplôme, j'ai été prolongée dans mon CDD et ce n'est que grâce lui rendre gloire de tout ce qu'il fait dans la vie de chacun. Et je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui que les études c'est dur, mais la concrétisation de la fin de ces études est tellement joyeuse, est tellement... Waouh, tu t'es dit mais quelle grâce d'avoir pu surmonter tout ça tout simplement. Et ça n'a pas été facile, mais je l'ai fait. Vous avez suivi avec moi mes absences sur YouTube. À cause des études, j'étais pas trop régulière sur YouTube. Franchement, parce que j'arrivais pas à gérer en fait. J'arrivais tout simplement pas à gérer. Le rythme est très soutenu. Quand tu as un rythme d'alternance de 3 semaines, une semaine, il est très 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 soutenu. Et je peux vous dire que si vous avez l'occasion de vous reposer, reposez-vous. Moi, je ne me suis pas reposée. Et je peux vous dire que j'en ai payé les frais. J'en ai payé les frais entre la fatigue, je dormais plus, le burn-out, de l'école vraiment. Les groupes pour faire les devoirs, surtout ça, ça m'énervait à un point. Vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas savoir. Mais voilà, ça fait 3 mois que je suis diplômée. Et ça n'a pas été aussi facile de trouver un boulot. Donc je suis restée 2 mois au chômage. 2 mois où j'ai candidaté, j'ai tout fait pour trouver un poste. Et le marché il est tellement bouché que c'est dur de trouver un poste qui te correspond, le salaire qui correspond. Tu te dis, tu as un bac plus 5, tu peux prétendre à ça, alors que sur le marché, en fait, c'est pas ça, en fait. Tu t'attends à ça, tu as ça, en fait. Donc, dites-vous que ça peut le faire si vous trouvez vraiment le salaire que vous voulez. Mais quand tu débutes, même quand tu es en alternance, les entreprises, pour eux, l'alternance, ça compte pas. Pour eux, l'alternance, c'est en stage, alors que je me rappelle toutes les années où j'ai toujours été dans des alternances. Soit ma tutrice était malade, donc j'ai pris son poste. Soit j'avais pas de tutrice, donc j'ai pris leur poste. Je me dis, mais vous n'avez pas été là pour vivre tout ça, donc comment vous pouvez vous dire que l'alternance, c'est un stage? Voilà. Et l'autre partie, c'était la gestion du mémoire, tout ce qui était autour de mon mémoire. Je dirais que c'est propre à l'école, c'est propre aux thématiques que tu vas voir en fonction de tes missions d'entreprise aussi, parce qu'il faut que ton mémoire puisse avoir un lien avec ce que toi tu as fait en entreprise. Alors moi j'avais 4 thématiques, je vais vous les mettre là, ces 4 thématiques-là, mais j'avais stratégie, politique RH, diversité je crois, et les deux je sais plus. Mais en tout cas le mien, j'avais un thème, c'était le déménagement. Et autour de ce déménagement-là, j'avais ces 4 thématiques qui tournaient autour pour que je parle. Donc, tout ce qui est stratégie, pourquoi l'entreprise déménage, quelle est sa stratégie autour de ces déménagements. La diversité, est-ce que c'est équilibré? Le nombre de garçons et de filles dans l'entreprise. Le handicap, est-ce que c'est... quelque chose qui est valorisé en entreprise, les aides en handicap, qu'est-ce qui a été fait dans l'entreprise à cause de ce déménagement, donc tout ce qui est ascenseur,
parking pour les handicapés, je sais pas, des places pour se garer pour les handicapés et tout ça. Donc voilà à peu près ce qui tournait autour de mes thématiques. Et si vous voulez une vidéo approfondie, je pourrais vraiment me reconcentrer sur ça. Donc me remettre, on va dire, me remettre sur mes thématiques et vous en parler. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Force à vous. Franchement, je peux vous dire que force à vous. Force, courage et vraiment donnez-vous à fond pour réussir. Trouvez-vous un rythme qui vous correspond. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, ça n'a pas été facile. J'allais à Lyon, j'avais des travaux de groupe, je devais revenir à Paris, j'avais l'alternance, j'avais YouTube, j'avais la création de contenu, maquillage, coiffure, les sorties les week-ends, j'arrivais pas à me reposer. Donc vraiment, trouvez-vous un rythme qui vous va et qui vraiment vous correspond à vous pour pouvoir réussir vos études. Prenez-vous à l'avance quand vous avez des mémoires, quand vous avez des exos, des devoirs à faire. Prenez-vous vraiment à l'avance. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.